Bonsoir à tous, merci de nous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 7 juin et à la une de cette édition. Créée en 2018, la brigade de prévention de la délinquance juvénile intervient sur tout le territoire auprès des mineurs afin de les sensibiliser et d'éviter qu'ils ne basculent dans la délinquance. Aujourd'hui, c'est au lycée polyvalent de Kahani qu'ils sont intervenus auprès de 3 classes avec pour thème principal la prévention aux violences en milieu scolaire dans un établissement où ces faits deviennent monnaie courante. Jaïdi Maolida était de ceux qui ont assisté aux échanges. Reportage. Développer les échanges pour endiguer les violences et les incivilités aux abords des établissements scolaires, telle est la mission de la brigade de prévention de la délinquance juvénile. Aujourd'hui, c'est à Kahani que se faisait son intervention et elle a une résonance particulière au vu des épisodes de violence récurrentes que connaît le lycée. Il était nécessaire qu'on vienne les voir, qu'on vienne les sensibiliser sur ce qu'ils risquent, parce qu'aux yeux de la loi, ils peuvent être responsables pénalement sur les actes qu'ils peuvent commettre, mais également aussi leur dire de se protéger, parce qu'en tant que victime, ils peuvent venir à la gendarmerie pour déposer plainte. Ce que nous avons aimé surtout, c'est que l'échange s'est fait. C'est pas toujours évident de trouver des jeunes et de pouvoir discuter avec eux. Là, il y a eu réellement un échange et ils ont voulu savoir un peu plus et nous dire surtout leur mal-être vis-à-vis de cette violence. Ces interventions résultent d'un partenariat entre la gendarmerie et le rectorat dans le cadre du projet Évidence. Et l'objectif derrière ces échanges semble bien ciblé. Les phénomènes d'insécurité à Mayotte sont le fait d'une minorité, d'une très très petite minorité d'élèves, mais dont le pouvoir de nuisance est malheureusement très élevé. Aussi, il est important d'agir auprès de la grande masse plutôt silencieuse et de l'aider justement à sortir de ce silence, à sortir de cette situation passive et en les sensibilisant et ainsi leur permettre de devenir acteurs véritablement de la lutte contre l'insécurité, contre les violences. Cette action d'échange n'est pas spécifique à Kahani. La brigade de prévention de la délinquance juvénile intervient sur tout le département à la demande des établissements scolaires. La BPDJ intervient également auprès des associations dans le cadre de l'opération Vie Vacances. Et éducation maintenant. Le recteur Gilles Albou et le DRH de l'Académie Sébastien Bertrand ont convié la presse à une interview autour de la feuille de route élaborée concernant les ressources humaines de l'Académie. L'occasion d'éplucher point par point les annonces qui collent aux revendications historiques des syndicats de l'éducation nationale. Yousra Mahadali. C'est un document d'une quinzaine de pages détaillant la trentaine de mesures prévues pour l'amélioration des différentes problématiques de l'Académie de Mayotte qui a été présenté ce matin. Toutes les spécificités en matière d'attractivité, en matière de stabilisation, et puis aussi évidemment tout ce qui va concerner, on va dire, la coopération, le travail ensemble, avec une meilleure interaction entre les personnels enseignants et les personnels de l'administration pour une meilleure gestion, la meilleure complémentarité entre différentes catégories de personnel, je pense, premier degré, second degré, transition. Tout ce qui va concerner l'ouverture, donc en termes de mobilité, de mutation, en termes aussi de formation, d'évolution aussi de nouvelles pratiques pédagogiques, et puis aussi un volant spécifique sur la sécurité. Une feuille de route pour répondre aux revendications syndicales. Le recteur se dit vouloir travailler en étroite collaboration avec eux afin de répondre au mieux aux attentes du corps enseignant. On le sait qu'aujourd'hui, dans le cadre du Grenelle national, le bien-être au travail fait l'objet d'une attention toute particulière, et c'est ce qu'on fait à Mayotte. Et qui de mieux, on va dire, que les cadres intermédiaires, les organisations syndicales, pour échanger avec nous sur ces sujets-là, pour améliorer les conditions de travail de nos personnels. La question qui reste, c'est le temps que mettra la mise en place de ces mesures, le territoire étant en pleine période d'élection. Tout ça, derrière, il faut le chiffrer, il faut le graduer, il faut, on va dire, le planifier sur la durée. Et ça, ce sera, on va dire, formalisé, pour le coup, dans les mois qui viennent et avant les échéances présidentielles, évidemment. La sécurité est au cœur des futures mesures mises en place, elle qui joue également un rôle majeur dans l'attractivité du territoire.
Les psychologues de France sont en colère. Ils prévoient de manifester le 10 juin prochain suite à l'annonce de nouvelles mesures destinées, entre autres, à rembourser certaines consultations de psychologie. L'appel intitulé « Appel du 10 juin » et auquel un site est consacré émane d'un communiqué commun des syndicats de la profession. Nous avons pu échanger avec l'un des représentants à Mayotte. On l'écoute au micro de Yousra Madali. C'est une revendication nationale, mais qui touche aussi Mayotte, parce que dans tous les cas, ça touche la profession de psychologue. Dernièrement, avec la crise Covid, les psychologues ont beaucoup été mis en avant, l'importance du soin psychique, etc. Et du coup, il y a eu beaucoup de choses qui ont fleuri au niveau de l'Assemblée nationale, du gouvernement, qui étaient déjà en cours et qui du coup ont été accélérées sans vraiment de concertation avec les psychologues, notamment la question du remboursement des psychologues en libéral. Donc il y a vraiment la question de la valorisation en fait de notre travail. Alors par rapport à Mayotte, c'est vrai que du coup il y a de plus en plus de demandes au niveau du service public. Que ce soit à l'hôpital ou que ce soit dans les autres institutions. Il y a une des revendications, c'est justement qu'on recrute plus de psychologues. Il est temps de regarder le reste de l'actualité locale, en bref, avec notamment l'artiste Zili, de retour avec une chanson et un clip magnifique, ou encore les motifs impérieux qui évoluent au montage Leslie Vumenet. L'artiste Zili comptabilise des millions de vues sur la plateforme YouTube et multiplie les projets. On lui doit notamment l'hymne de la Cresse de Mayotte, mais aussi celui de Miss Excellence. Représentation, animation culturelle, mariage, sa musique est partout. L'auteure-compositrice a désormais décidé de revenir sur les devants de la scène avec un nouveau titre puisant son inspiration dans de nombreux registres à l'instar de l'afro, du jazz ou de la pop urbaine, le tout en mêlant musique traditionnelle et actuelle, accompagné d'un clip coloré et imaginatif dont les tranches de vie qu'il met en scène sont symboliques. Tsika est une occasion pour moi de représenter mon île comme il se doit, de montrer de la manière la plus sincère la beauté de notre paysage, de l'enfance et des femmes mahoraises et plus largement de notre joie de vivre. Explique Zili sur sa page YouTube. Fort de son succès, l'artiste a créé son propre label, Yeka Music, avec lequel elle entend faire la promotion de la culture mahoraise. En ce début du mois de juin, l'État a décidé d'adapter les motifs impérieux nécessaires pour voyager depuis et en direction des Outre-mer. En ce qui concerne Mayotte et la Réunion, les voyageurs vaccinés selon le schéma vaccinal complet seront dispensés d'auto-isolement dans les deux sens à compter du 9 juin prochain. Les motifs impérieux ne seront donc plus nécessaires pour cette partie de la population à partir de cette date. Le test PCR négatif d'au moins 72 heures avant le départ sera lui toujours exigé. Pour les non-vaccinés, en revanche, le schéma reste le même, motifs impérieux et septaines sont de mise, une évolution qui prépare la création du passeport vaccinal. À la sortie de la deuxième dose, toute personne se voit normalement remettre une attestation de vaccination certifiée, laquelle a vocation à servir de preuve officielle de vaccination pour des usages sur le territoire national. Un document nécessaire pour voyager donc, mais pas seulement, des travaux sont en cours au Parlement pour définir les usages précis de cette attestation. La Chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte a désormais un pied-à-terre dans le nord de l'île. Vendredi, les nouveaux locaux de la CAPAM ont en effet été inaugurés à Amjago. Il s'agit des anciens bâtiments de la police municipale mis à disposition par la ville de Mtsamboro. Rénovés pour un montant de 80 000 €, ils se situent en face de la maison France Service à Amjago. L'objectif de cette antenne sera de faciliter les démarches des adhérents en leur évitant des déplacements jusqu'à Mamoudzou et en participant ainsi au désenclavement de Mtsamboro et du nord de Mayotte. Cela va aider la CAPAM à se rapprocher des agriculteurs de la commune, a notamment déclaré Ali Alfred Bakar, directeur du cabinet du maire de Mtsamboro. A noter que cette commune rassemble plus de 700 pêcheurs et agriculteurs, ce qui représente plus d'un tiers des adhérents de la CAPAM. Les présidents de plusieurs organisations patronales de l'île ont décidé de participer à la consultation sur la loi Mayotte. Santé, retraite, mutuelle d'entreprise, le monde économique passe au crible les points névralgiques et demande par exemple la transformation au cas par cas des prêts garantis par l'État ou encore la mise en place d'une zone franche à Mayotte. L'intersyndicale patronale soutient également la convergence des droits sociaux, mais demande au préalable la réalisation d'une étude d'impact. Écoutons plutôt la présidente du MEDEF lors de la matinale de Kwesi. Imaginez que du jour au lendemain, vous augmentez le SMIC au niveau national. Je sais que c'est ce que réclament les syndicats de salariés. Combien d'entreprises pourront suivre ?
Comprenez? Combien d'entreprises pourront suivre? Vous augmentez les salaires brutalement, donc ça fait effet boule de neige. Tous les salaires qui seront au-dessus du SMIC national, forcément augmenteraient. Et au niveau des charges, il faut savoir que beaucoup d'entreprises aujourd'hui n'arrivent pas à assurer. Déjà les charges qui sont là, qui sont demandées, même si elles sont en deçà du national, environ 30% contre 50% au niveau du national, par rapport au salaire. Et donc, vous comprenez que très bien que ça serait impossible à tenir, ou alors ça voudrait dire que pour ceux qui peuvent, il faudrait répercuter sur le chiffre d'affaires, donc c'est-à-dire les clients. Et derrière, ça veut dire que vous créez une inflation sans nom, et c'est une crise économique. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Quizy.